Et c'est une première dans l'histoire de la Ligue des champions de foot. Ce soir pour PSG Dortmund, les quelques 48 000 places du Parc des Princes seront vides. Le match va se jouer à huis clos pour cause de coronavirus. Des concerts annulés, des concerts reportés, des matchs de foot à huis clos. On parle beaucoup des conséquences du coronavirus dans le monde de la culture et du sport. Mais qu'en est-il des émissions de télévision ? Depuis plusieurs jours, les chaînes prennent des mesures de précaution plus ou moins radicales. Pour en parler, nous recevons Émilie Sellem. Bonjour. Bonjour Philippe Vandel. Émilie, vous êtes directrice associée de la société Nouvelle Image qui gère le public d'émissions de télévision et de radio. À côté de vous, Caroline Bonacossa, bonjour. Bonjour. Journaliste média stratégie qui consacre la une de son prochain numéro qui sort demain aux conséquences dans les médias de l'épidémie de coronavirus. D'abord, Émilie Sellem, de quelles émissions vous occupez-vous ? Alors on s'occupe de l'émission de Michel Drucker Vivement Dimanche. On a des jeux sur France Télévisions, Tout le monde veut prendre sa place, Slam sur France 3, Question pour un champion. On a aussi des N'oubliez pas les paroles aussi. N'oubliez pas les paroles, oui. C'est une grosse émission, c'est ça que je voulais dire. Oui, tout à fait. Et à la radio aussi. À la radio. On vous voit dans les couloirs, on va le dire. De temps en temps, ouais. On est sur l'émission quotidienne d'Anne Romanoff. On travaille un petit peu aussi avec Mathieu Noël. Voilà. Et puis l'équipe est sauvage. Est-ce que vous travaillez encore, Émilie, ou est-ce que vous êtes au chômage technique pour cause de coronavirus ? Pour l'instant, on travaille encore. Je ne sais pas jusqu'à quand. On a les jeux que vous avez cités se tournent par session. Ouais. Donc pour l'instant, on finit les sessions. On va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on diffuse ce qui a été tourné. On tourne pour pouvoir diffuser. D'accord. Ouais, là, vous êtes en train de tourner en ce moment. Ouais. On tourne jusqu'à la fin de la semaine, notamment l'émission Slam avec Cyril Ferraud. On a tourné Tout le monde veut prendre sa place, je crois jusqu'à la fin de la semaine encore aussi. Voilà, donc pour l'instant, on va jusqu'au bout. Et puis après, on verra. Juste un mot, vous savez combien d'avance sont ces émissions ? Je crois qu'on est sur des diffs de juin pour Slam. Pour Nagui, je ne saurais pas vous dire, j'y étais pas. Donc Slam, on est sûr qu'il y a l'émission de toute façon jusqu'en juin. Donc c'est beaucoup d'avance. Sur quelles émissions dont vous vous occupez, si tant est qu'il y en ait, le coronavirus, cette crise-là, a changé les choses ? Il y a des mesures qui ont été prises sur les plateaux directement. Déjà, il y a des pompes de liquide hydroalcoolique partout, dans tous les coins de studio. On n'a pas encore mis les masques, parce que je pense que c'est très anxiogène, mais on fait signer des décharges aux gens. Jusqu'à il y a peu, ça présentait un intérêt. Une décharge qui dit quoi ? Qui disait, vous n'êtes pas allé dans un pays à risque, sauf que maintenant, la France étant plus ou moins considérée comme un pays infecté. On a fait ça la semaine dernière en tout cas, et on continue à le faire. Mais... Est-ce que vous avez changé des lieux d'enregistrement ? Non. Pour l'instant, vous êtes dans les studios dans lesquels vous avez toujours travaillé jusque-là. On a cru constater que tant que les studios n'étaient pas, si vous voulez, quand c'était pas au sein même des rédactions, à part Europe, pour le coup, ils maintenaient les tournages. Est-ce que certains studios ont pris une jauge plus petite ? Je veux dire à quoi je pense. Par exemple, hier, le débat des 7 candidats au municipal à Paris sur France 3, il n'y avait pas de public. Il y avait un public qui en est un sans en être un. C'était chaque candidat est venu avec 6 personnes de son entourage. Donc 6 x 7, il y avait 42 personnes dans le public. Et pour vous ? Alors on n'a pas, ça s'est pas manifesté comme ça, mais sur Question pour un champion par exemple, ils ont réduit. Il y avait, pourtant c'est pas des jauges très importantes, mais on est passé de 40 à 30 personnes. D'accord. Ils ont réduit ou le public s'est réduit parce que les gens ont peur de venir ? Alors nous... C'est de votre fête ou de leur fête ? Des deux. C'est-à-dire que de leur fête, il y a un moment donné où ils disent non, on veut moins de monde. Nous, de notre fait, c'est vrai que moi je me suis vue annuler des personnes qui m'ont dit écoutez, là c'était la semaine dernière, écoutez, on était à Paris, super, on a fait le salon de l'agriculture, on a fait ceci, cela. Je fais ok, je sais pas si c'est très prudent de venir, et honnêtement nos clients, les productions étaient plutôt favorables à cette réaction-là, quoi. Est-ce que vous prenez la température des gens dans le public ? Moi non, mais oui, ça se fait. Ouais. C'est-à-dire quelles émissions ? Chez Nagui le font, sur Slam on le fait. C'est les... Ah, vous non, vous le faites pas pour vous-même. C'est pas nous, si. Pour le coup, attendez, tout le monde. On n'a rien compris. C'est pas moi, Émilie Sellem, qui prend la température. Voilà. Non, mais c'est les agents de sécu responsables qui prennent la température du public, de la prod. D'accord. De l'animateur, je crois aussi. De tout le monde. Donc on sait au moins que Cyril Ferraud et Nagui sont en bonne santé. Et vous-même, est-ce que vous avez pris votre température avant de venir ce matin ? Non, mais je sais quand même le faire sur le plateau quand je vous quitte. D'accord. Et vous l'avez fait hier. Et hier, ça allait. Est-ce que les productions vous ont dit qu'il était envisagé de faire des émissions sans public ? Oui. Là, il y a un plateau qui est reconstitué, ils refont le décor parce que le public faisait partie intégrante de l'émission et qui souhaite plus en avoir. Ça sera pour quelle émission ? Ça commence aujourd'hui. D'accord. Et donc, on devait tourner à la fin de la semaine. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on le comprend complètement dans le sens où c'est tourné chez Réservoir. Donc, ils ont peut-être pas envie. Je précise que ça commence aujourd'hui, c'est pas que ça commence aujourd'hui, c'est c'est le nom de l'émission. Voilà, c'est l'émission et qui est dans les locaux de Réservoir Prod. Tout à fait. Elle enregistre. Merci beaucoup.